Hello la team, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous proposer un tirage intemporel. Je tourne cette vidéo à vendredi soir mais ça reste un tirage intemporel. Avec pourquoi j'ai envie de vous faire cette vidéo? Parce que je viens d'acquérir en petit format ce Lenormand, le grand tableau Lenormand de de Lo Scarabeo et en fait il me paraît très puissant ce Lenormand. J'ai à peine tiré les cartes tout à l'heure pour découvrir le jeu et l'énergie me semble assez puissante. Je pense que c'est un jeu qui paye pas, enfin qui est petit par sa taille, mais grand par la puissance. Donc on verra. On va le tester. On va tester ce Lenormand. Bon, je le fais à l'intuition. Je ne vais pas faire un tirage précis, c'est-à-dire que je vais pas lire en ligne, en colonne, le passé, le présent, le futur ou le conscient, l'inconscient. Je vais vraiment faire à l'intuition et à l'instinct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure. Je n'utilise pas un tirage classique avec une structure bien précise. Pour ceux qui sont adeptes du Lenormand, hein, ne soyez pas surpris. Habituellement, je n'utilise pas le Lenormand. Je ne suis pas une adepte du Lenormand, mais en fait, j'ai envie de m'y mettre. D'ailleurs, je fonctionne souvent à l'intuition, de toute façon, avec les cartes. Même si je connais l'interprétation des cartes, voilà. Quoiqu'avec le tarot, j'arrive à fonctionner autant avec les deux, je pense. Oui, j'arrive à naviguer entre l'intuition et l'interprétation avec le tarot. En fait, je switch avec la canalisation. Alors, bref, parenthèse terminée, on va commencer le tirage. Mais pour ceux qui se posaient la question, parce que je pressens que, enfin, si je le dis, c'est qu'il y a des personnes certainement qui se sont posé la question. Je lis beaucoup plus les cartes à l'intuition. Alors, je connais l'interprétation des cartes. En fait, je jongle. Je jongle entre l'intuition, ça m'arrive d'avoir des canalisations. Je vais répondre aux questions parce que je sens qu'il y a des questions. Euh, Je suis médium, donc à certains moments, en fait, à certains moments, les cartes ne sont vraiment qu'un support. C'est-à-dire que c'est pas les cartes qui vont me donner la canalisation, c'est que, en fait, les cartes sont un complément d'une canalisation. Je suis déjà en train de canaliser. Si vous voulez, à certains moments, quand je fais des lives, je suis déjà en canalisation, en fait. Quand j'allume la caméra, je ressens déjà de l'énergie et je suis guidée, en fait. Oui, on peut appeler ça, c'est une canalisation médiumnique en fait. Je me rends compte que de plus en plus, je suis amenée à orienter vers des canalisations médiumniques, c'est-à-dire que je me sers de mon canal médiumnique, je me connecte, c'est une connexion qui s'établit à un instant T, et ça passe beaucoup par le corps, par de la clairaudience aussi ou de la clairvoyance, en fait, je jongle avec différentes capacités médiumniques selon la canalisation que je ressens. Ça peut être la claire-connaissance, ça peut être la clair-sentience. En fait, je jongle, je navigue entre ces différentes capacités médiumniques et heu et en fait, à certains moments, je n'utilise pas les cartes parce que sinon ça brouille la canalisation pure. Et à d'autres moments, en fait, je sens d'utiliser aussi les cartes. En fait, il n'y a pas de règle, en fait. C'est une canalisation où c'est avec ou sans les cartes. C'est vraiment, il n'y a pas de règle. En général, enfin voilà, quand on canalise, il n'y a pas de règle. Et même beaucoup de personnes vous le diront, sauf pour ceux qui sont vraiment dans la cartomancie pure, dans l'interprétation pure, sans canalisation pure, c'est-à-dire que leur outil principal, l'interprétation pure, ne passe que par les cartes. Et de ce fait-là, il n'y a pas forcément. Mais en général, les cartomanciens, c'est rare d'utiliser. Enfin, je pense qu'en général, il y a toujours plus ou moins la canalisation. Bref, voilà. J'espère que la réponse est claire pour ceux qui se posaient la question. N'hésitez pas à me redemander si ce n'est pas clair. C'est difficile à expliquer ce que c'est qu'une canalisation médiumnique.
Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quels sont les messages ici présentement? Je vais revenir après. De toute façon, j'ai coupé. Je vais tirer les cartes après, mais en fait, ce que je ressens, c'est que je ressens des gens qui se posent encore des questions sur les capacités médiumniques. Si vous voulez, je peux faire un live. Enfin, j'ai déjà fait souvent des lives pour parler de ma médiumnité. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne. J'ai déjà fait des vidéos où je parle de ma médiumnité. Euh, mais si vous avez des questions, soit je peux y répondre en vidéo, soit en live. Euh, je pense que ça serait plus simple en vidéo en ce moment parce que les lives, enfin, ça prend enfin, c'est une configuration, ça me demande beaucoup d'énergie. Et si j'ai beaucoup de monde d'un coup sur le live qui me pose, enfin, je veux dire, ça va beaucoup me fatiguer en fait dans la canalisation et enfin, ça va beaucoup me fatiguer mentalement. Donc, ça serait plus simple et plus facile pour moi de répondre en vidéo. Donc, si vous avez des questions sur la médiumnité, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous cette vidéo. Voilà, la parenthèse est finie. Bon, j'avais coupé, mais je recoupe. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ce Lenormand? Est-ce qu'il y a des messages à faire passer pour le collectif de la chaîne et pour ceux qui vont regarder cette vidéo? Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On va prendre à la coupe. Ah, bah, elle voulait sortir, je l'ai vu tout à l'heure dans le paquet. On a le trèfle à quatre feuilles. On me demande de prendre la carte aussi en dessous. On a la souris, les souris. On parle de prendre les trois cartes là, de chaque côté. On a la cigogne et de l'autre côté, je vais vous montrer les cartes après. En fait, je prends de chaque côté du paquet. On a, il y a deux paquets. Je vous montre et je tire les cartes de chaque côté du paquet. J'ai fait en deux. On a la montagne, le bateau et la tour. Voilà. Et on va reprendre d'autres cartes après. On me parle de deux énergies différentes ici. Peut-être, pour certaines personnes, on me parle d'un côté pour vous et de l'autre côté pour votre autre, entre guillemets. J'aime pas utiliser le mot votre autre. Quelqu'un que vous avez dans vos pensées, dans votre cœur, quelqu'un qui a de l'importance pour vous dans votre vie ou dans votre cœur ou dans vos pensées, quelqu'un à qui vous tenez, voilà. Parce que votre autre, enfin, ça fait une forme de possessivité, je trouve, qui n'a pas forcément, enfin voilà, ça m'embête un peu d'utiliser ce terme. Donc d'un côté, on a le trèfle à quatre feuilles, on a la souris qui veut s'échapper. Il y a une personne qui veut s'échapper ici. Et on a la cigogne. La cigogne, ça nous parle de mouvement, de changement, déménagement. Il y a un changement, il y a quelque chose, ça parle de mouvement. Ça peut parler de grossesse. Mais bon, un changement, un bouleversement dû à une grossesse, c'est possible. Mais prenez avec des pincettes parce que je suis pas médecin. Mais la cigogne, effectivement, peut parler de gestation et de grossesse. Donc, ici, il y a quelque chose de positif. Il y a une personne qui se sent chanceuse, qui se sent dans la positivité, qui sent que une opportunité. Voilà, une personne qui se sent chanceuse, et c'est ce qui atténue le stress. Elle est atténuée, cette carte. Quand on a l'une à côté de l'autre une carte positive, une carte négative, pour moi, le trèfle, je le ressens plus fort dans ce tirage que la souris. La souris peut parler de stress, de tracas, d'anxiété, d'être grignoté par des soucis. Mais là, le trèfle vient atténuer cette carte.
Il y a une personne qui est déjà dans le mouvement, qui est déjà dans le changement. J'ai une personne qui vit, qui s'en sort bien, qui vit un changement et ça peut être vous, une autre personne qui s'en sort bien dans ce changement. Ça peut être un déménagement, ça peut être un mouvement professionnel, ça peut être une gestation, une grossesse pour certaines femmes, si vous avez appris que vous êtes enceinte. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas sage-femme. C'est pour les femmes si vous avez eu cette nouvelle. Je ne fais pas de diagnostic, c'est surtout ça que je veux dire. De l'autre côté, on a la montagne. De l'autre côté, on parle de quelqu'un qui est un peu plus têtu. Je sais pas pourquoi, mais avec la montagne, je vois quelqu'un qui est têtu. Pourtant, normalement, ça veut pas dire ça, mais je vois quelqu'un qui se recroqueville sur lui-même, qui se, ouais, une sorte de qui se cristallise, qui se crispe sur lui-même. Avec la montagne, ça me fait penser à une sorte de crispation, de cristallisation. Quelqu'un qui a eu besoin de faire un break ou de prendre le large pour s'isoler. Il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de se retrancher dans sa tour, dans son bureau, dans une pièce à part, dans un lieu enfin, chez ses parents peut-être. Il y a quelqu'un qui s'est retranché chez ses parents. Ouais. On a vraiment deux énergies. Alors si ça vous parle, cette situation, c'est que potentiellement ce tirage est pour vous. Écoutez la suite et vous verrez bien. N'oubliez pas que ne forcez pas si ce tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'est pas pour vous et que vos décisions vous appartiennent. Bien évidemment, ce n'est pas au quart de décider de votre avenir. C'est à vous de décider en âme et conscience. On a deux façons de vivre une nouvelle ici ou un changement. On a une personne qui navigue super bien dans ce changement. Franchement, je sens une très bonne gestion. Il n'y a pas de comparaison, hein. Mais c'est fluide. Pour une personne, ce changement, il est fluide, c'est une évidence. Et quelqu'un qui était destiné à ce changement. Et on a une autre personne qui a eu besoin je sais pas, de souffler ou de prendre le large, de prendre une distance et de s'isoler, de se recroqueviller, en fait, je sais pas, de partir dans un lieu de vacances, mais je ressens beaucoup chez ses parents. Ouais. Mais l'amour est présent entre ces deux personnes. Il y a de l'amour. La sincérité des sentiments est au rendez-vous. Si vous aviez un doute. La sincérité des sentiments, la véracité des sentiments est au rendez-vous dans ce tirage présentement, pour ceux qui se reconnaissent. En fait, j'entends, c'est juste une période de trouble. Petit à petit, les choses vont s'éclaircir et se remettre dans l'ordre naturellement par rapport à une nouvelle qui bouleverse ou un changement entre deux personnes, qui intervient entre deux personnes. Je ressens que oui, naturellement, les choses vont se poser, vont se déposer et les choses vont reprendre leur ordre naturel. Ouais. Ouais, c'est juste qu'il y a quelqu'un qui a été bouleversé par la nouvelle, en fait. Mais je ressens que c'est une personne qui va reprendre ses esprits. Il y a un mouvement de panique, mais c'est quelqu'un, je ressens très rapidement qui va reprendre ses esprits, mais je le ressens, ça va être assez rapide. Euh, Ça va dans son esprit, voilà, il va vite reprendre ses esprits, c'est ce que je ressens et pour l'instant. Je regarde si j'ai pas d'autres cartes en haut. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à cette situation? On va voir le lien entre ces deux personnes. Le lien entre ces deux personnes. Ouais, il va y avoir un éclaircissement de son côté parce que j'ai le 19 avec la tour qui me parle du soleil dans le tarot. Je vous ai pas montré les cartes. De l'autre côté, on a la montagne. Je sais pas si vous allez voir. Le bateau qui nous parle de mouvement. Quelqu'un qui a pris une distance, le large, mais physiquement, ou ouais, quand même physiquement. Et la tour, ça me parle d'isolement là. Ça me parle pas de bâtiment, ça me parle d'isolement. Ouais.
C'est bien pour un homme qui c'est une énergie masculine ou un homme qui a eu besoin d'un retrait, de se mettre en isolement. Ouais, ouais. On a la maison, le lien est solide. Ah ouais, une confirmation que le lien entre ces deux personnes, il y a une stabilité, il y a une solidité dans les sentiments, dans la sincérité des sentiments, dans la construction par rapport à des sentiments. Voilà. Le lien n'est pas entaché, j'entends. Il n'y a pas de cassure dans le lien. Si c'était une inquiétude de la part de quelqu'un, il n'y a pas là, du moins dans ce tirage, il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de brisure, je ne vois pas de rupture. Du moins dans ce tirage, à un instant T. Pour uniquement pour certaines personnes qui se reconnaissent dans le tirage. N'oubliez pas que c'est général, je ne fais pas au cas par cas. Donc, prenez vraiment avec des pincettes ce que je vous dis, c'est un instant T dans cette configuration, la solidité des sentiments. Il y a un ancrage qui est là avec le 4, hein. De toute façon, il y a un ancrage dans les sentiments sont ancrés, sont stables, sont solides. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais creuser du côté du lien. Ouais. Il y a l'engagement qui est là. Il y a la volonté de s'engager des deux côtés de toute façon. Il y a l'union et l'engagement est plus fort que tout. Il y a de la sincérité, il y a de la maturité. On a le 25, 7, 7, ça me parle de chemin spirituel, ça me parle de maturité surtout. Il y a une maturité des deux côtés. C'est ça qui fait la solidité du lien. C'est deux personnes qui ne feront pas n'importe quoi, de toute façon, dans tous les cas. Ce sont simplement deux personnes qui vivent de manière différente, avec un timing différent, une nouvelle, un changement qui peut bouleverser. C'est deux manières différentes d'appréhender. C'est un état d'esprit, c'est une réaction émotionnelle qui est différente à un instant T. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de maturité. Et ça ne veut pas dire que l'autre personne n'est pas capable de reprendre ses esprits ou de faire preuve de discernement. L'un n'empêche pas l'autre. J'entends, de toute façon, c'est quelqu'un qui va rapidement reprendre ses esprits. Du côté gauche, la personne qui vit bien ce changement. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement professionnel qui... Là, je ressens un couple. Ça peut être un changement professionnel qui bouleverse le couple, une mutation. Euh, Il y a une des deux personnes qui pensait que l'autre voulait divorcer. Mais moi, je vois... Je ne sais pas, c'est difficile à expliquer ce que je ressens. Parce qu'il y a plusieurs situations. En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a une sincérité, une solidité dans les sentiments. Il y a un ancrage dans les sentiments. Il y a un lien. Il y a un lien qui est effectif, qui est présent. Je ressens que c'est possible éventuellement que certaines personnes, là j'ai un cas très spécifique, vont décider de divorcer, mais ça sera d'un commun accord. Il y a toujours des sentiments, il y a toujours de la tendresse, mais ce sont des personnes qui vont entre guillemets avoir une entente cordiale et rester entre guillemets amis, si on peut dire ça comme ça. Ce sont des personnes qui s'entendent très bien, mais simplement qui vont se rendre compte qu'ils n'ont plus envie d'être dans un lien, dans un engagement amoureux, mais plutôt dans un engagement amical. Dans le sens amical, dans le sens d'une bonne entente, de, de conserver la tendresse et l'affection, malgré tout. Et je sens pas que c'est négatif. Je ne sens pas que là c'est négatif. Ça sera seulement pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, c'est quelqu'un qui vient de divorcer et qui a besoin de reprendre ses esprits et mais qui va revenir vers quelqu'un d'autre. En fait c'est un homme qui a mis une personne de côté dans peut-être une nouvelle rencontre, un crush, parce que il vient de divorcer ou il a eu l'annonce d'un divorce, que ça voilà, que c'est effectif, même s'il le voulait, et donc il a besoin de s'isoler. Mais il va vite reprendre ses esprits en fait. Il y a plusieurs situations. Je sens que c'est plutôt l'énergie masculine qui est bouleversée.
qui vit une nouvelle, un changement. Il y a un changement, une énergie masculine qui le vit, voilà, qui a eu une réaction émotionnelle très forte, très intense. Ce qui fait, je vois une énergie masculine qui a pu claquer la porte, qui a pu être, voilà, parce que ça a été un bouleversement à l'intérieur de lui, une tempête, un effondrement, une réaction émotionnelle très vive. Il a même été surpris lui-même de l'intensité de cette réaction émotionnelle. Et mais en fait, c'est comme si c'est marrant, mais enfin, c'est marrant. C'est une énergie masculine, oui, qui va vite redescendre et reprendre ses esprits, en fait. Et qui va venir s'excuser. Ici, j'ai une énergie masculine qui va venir s'excuser de cette réaction émotionnelle, de ce comportement où il s'est éloigné de manière brutale. Alors, vous prenez si vous avez envie de prendre, hein, enfin, vous verrez ce que vous êtes libre de ressentir et de faire ce que vous avez envie de faire par rapport à ce retour. Mais c'est quelqu'un qui va venir s'excuser de son comportement. C'est même une énergie masculine, je ressens, de l'autre, enfin, du comportement de l'autre partenaire qui est admiratif de sa façon de gérer les changements, cette nouvelle, et il est admiratif en fait. Il est impressionné, il est inspiré en fait, ouais, il est inspiré de de la capacité de cette personne à gérer un changement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre du côté de l'énergie à gauche? C'est pas forcément une énergie féminine ici. Enfin, je ressens que ça peut être deux hommes. Ça peut être un couple entre deux hommes. Ça peut être homme-homme. Je ressens qu'ici, il y a peut-être des couples homosexuels. Ça peut être homme-homme, femme-femme. Pour certaines personnes, je ressens une triangulaire, une énergie tierce. Mais c'est pas forcément un adultère. Ça peut être quelque chose qui se met en travers du lien. Ça peut être une nouvelle qui est vue comme une énergie tierce et qui est vue comme quelque chose qui vient bouleverser le lien, une nouvelle, un changement qui est vu de l'autre côté par l'énergie masculine de ce côté-là, qui a eu une réaction émotionnelle très forte, avec la montagne, le bateau et la tour, qui a dû s'isoler. C'est une énergie masculine qui voit une nouvelle ou un changement comme, oui, comme quelque chose qui vient se mettre en travers. Et en fait, cette énergie masculine, il va se rendre compte que c'est lui qui auto-sabote le lien et que c'est lui qui se met en travers de la route, en travers de cet amour. Que c'est pas cette nouvelle, que c'est sa façon de se comporter, c'est cette réaction qui est en train de, qui est en train de, que c'est lui qui est en train de se tromper dans sa réaction, je sais pas comment dire. On peut pas dire qu'on se trompe, mais il va se rendre compte que cette réaction émotionnelle, elle est un frein et et c'est une énergie masculine qui va se rendre compte qui va faire machine arrière et qui va s'excuser parce qu'il va se rendre compte que sa réaction émotionnelle peut faire en sorte qu'il peut perdre son partenaire. Parce que sa réaction a été disproportionnée. En fait, cette énergie masculine ressent et pense avec du recul que sa réaction émotionnelle a été disproportionnée par rapport à la nouvelle. Ouais. Avec la faux à l'envers, c'est quelqu'un qui va revenir vers quelqu'un d'autre, vers une décision, qui va revenir s'expliquer, s'excuser, qui va revenir réparer. J'entends, c'est j'entends une énergie masculine qui va venir réparer sa connerie, son comportement immature, sa réaction émotionnelle, de prendre la fuite ou de claquer la porte. En fait, il veut faire les choses correctement et il va revenir, enfin, je veux dire, de façon intelligente pour reconsolider le lien avec l'arbre. C'est enfin une énergie masculine qui veut s'engager et qui veut une famille, qui veut construire une famille. Et ça y est, il a enfin pris conscience que ça y est, que finalement c'est ce que finalement c'est la plus belle des choses qui pouvait lui arriver.
Après, mesdames, messieurs, si vous êtes de ce côté gauche, c'est à vous de décider de ce que vous ferez de cette réaction, de ces excuses ou de ce retour, de ce que vous décidez. Voilà, c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez penser, ressentir ou faire. Moi, je ne fais que vous décrire ce que je ressens à travers ce message et à travers ces cartes. De ce fait-là, l'énergie du côté gauche, elle vit en intimité, cette nouvelle. Le livre est fermé. Elle vit en secret et en intimité. C'est-à-dire que elle a l'impression de ce changement de le vivre tout seul. Mais c'est juste qu'il y a eu un décalage la réaction n'a pas été le même au même moment, en fait. Mais le lien est toujours là, avec la bague et les sentiments et le cœur. Je vais en rester là, prenez uniquement ce qui résonne. Désolée, l'éclairage n'est pas bon, on est au soir. N'oubliez pas que je ne suis que la messagère de ces messages. C'est à vous de d'interroger enfin d'être en connexion avec votre intuition, avec votre propre discernement et de choisir, de faire vos propres choix de vie en fonction de ce que vous ressentez le mieux et le plus juste pour vous à un instant T. C'est à vous de prendre vos décisions. Ce n'est qu'un éclairage, ce tirage. Ce n'est pas aux cartes de décider à votre place de ce que doit être votre vie. C'est très important de le mentionner. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas que c'est un tirage général et intemporel qui pourra vous parler en tout temps et en tout lieu, mais qui ne correspondra pas à tout le monde. Ne prenez pas si ça ne vous parle pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Merci la team.